Carnet de festival, c'est ce que vous allez découvrir dans quelques jours et c'est porté par 3 filles ici à Mulhouse. C'est Catherine, Ariane et Émilie Jaffrat qu'on connaît bien, journaliste à Alsace 20. Catherine, qu'on explique un petit peu comment vous avez monté au départ ce projet. Comment vous avez eu envie de mettre les festivals en avant ? C'est un projet que je souhaitais faire depuis au moins 7 ans ou 8 ans. J'ai travaillé à la FNAC à mi-temps et en même temps j'étais étudiante au Quai. Et à l'époque, quand on mettait en fait des artistes en avant sur les bornes d'écoute, etc., on voulait aussi promouvoir les festivals de la région. Et les gens n'étaient pas toujours au courant des festivals qu'ils pouvaient y avoir dans notre ville, oui, mais par exemple à Colmar ou Strasbourg, l'information ne passait pas forcément. Donc on mettait en avant des artistes et les gens venaient et disaient « Ah bah tiens, ça passe chez nous, génial. Oui, bah c'était hier soir. Ah non !» Enfin voilà, les gens étaient déçus en fait de pas avoir été informés à temps. Et vous avez dit quoi ? On va mettre ça un jour dans un petit guide ? L'idée c'était surtout pour les Alsaciens de les informer, pour leur dire voilà, bon bah chez vous il y a plein de choses qui se passent, on n'est pas forcément toujours au courant. Ariane, vous avez travaillé à la conception, alors ça va ressembler à quoi ? Ça va être très chouette, évidemment. Je m'en doute, j'espère. Disons que ça a été un travail de longue haleine parce qu'il y a un vrai travail de journaliste qui a été réalisé. Et on va présenter 70 festivals avec une double page couleur. Donc avec les photos et les textes d'Émilie et de Catherine. Et moi je suis là pour tout monter pour faire que ce soit le plus agréable possible. Alors Émilie, comment vous avez travaillé sur ces festivals ? Comment vous les avez dénichés ? Le travail de reporter. On allait sur tous les festivals, on a vu comment ça se passait, on s'est mis dans l'ambiance. Alors les gens ont pu avoir l'impression qu'on s'est vraiment éclaté. Alors oui, on s'est éclaté, on a vécu de belles choses, on a de belles histoires à raconter. Mais c'était aussi beaucoup de galères, des accréditations à demander. On n'était pas légitime au départ tant qu'on s'était pas fait connaître en fait, tout simplement. Et voilà, une fois sur place, c'était le stress, rencontrer le programmateur, les festivaliers, prendre l'ambiance, avoir les petits trucs en plus, les petites infos qu'on voit pas forcément comme ça ou qui sont pas mises en avant. Nous, c'est vraiment ambiance, philosophie du festival, anecdotes, coulisses. On a plein d'histoires, notamment sur les Eurokéennes, enfin voilà, sur des gros festivals, sur des petits aussi. Et on parle pas de programmation en revanche, parce qu'elle change tous les ans. Hein. Et l'idée, c'était pas de faire un dictionnaire du festival, ni d'en faire simplement une liste. C'était vraiment qu'on puisse comprendre ce que c'est un festival, quelle est l'ambiance, si on peut y aller en famille, pas en famille. De savoir s'il y a des scènes qui sont gratuites ou qui sont payantes. Et l'idée, en fait, c'était aussi de les référencer par style de musique. Parce que, par exemple, tous les festivals de jazz, on a décidé de les regrouper ensemble. Tous les festivals de hip-hop, il y en a très très peu dans la région. Donc pour ceux qui sont fans de hip-hop, surtout les ratez pas. Catherine, vous avez fait combien de bornes là pour Alors, justement, on a calculé, on a fait environ 15 000 km. 15 000 km en Alsace. En fait, c'est tous les festivals à 2 heures de route de Mulhouse, Colmar et Strasbourg. C'est-à-dire que c'est le Rhin supérieur. C'est vraiment très très large. Donc avec la Suisse et l'Allemagne. Frontières alsaciennes, également en Suisse, en Allemagne. Franche-Comté, territoire de Belfort et la Suisse et l'Allemagne, oui. Alors il y a un problème, c'est que ça va sortir dans quelques jours et qu'il faut financer tout cela. Alors regardez ce qu'elles ont imaginé. Oui, dis-moi Émilie. Ouais. Je crois qu'on est prête pour le guide, non ? On a trié toutes les photos, les textes tu les as terminés. Mais oui. Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour imprimer ce guide ? Mais Cathy, on n'est pas dans le monde des bisounours là, il faut de l'argent. Il nous manque 3 000 € pour imprimer les premiers exemplaires. C'est la monnaie qui détruit le monde, c'est la monnaie qui détruit la terre. Et quand le gagne, on fait comme ça, on ne peut rien écrire. Ah, j'ai une idée. Tu sais quoi ? On va imprimer des photos que j'ai prises pendant tous ces festivals, on va les faire dédicacer par les artistes et demander aux gens de nous aider, comme tous les artistes nous ont soutenus tout l'été. Super bonne idée. Et tu sais quoi, on pourrait rajouter quelques places de concert pour le Nouma, pour l'Eden, et puis pourquoi pas des coques d'iPhone aussi. Oh, super bonne idée. On va faire ça. Du coup, rendez-vous sur KissKissBankBank pour nous aider. Exact. Oui, ça c'est une super bonne idée. Et tu crois que ça va marcher ? Écoute, j'espère, on n'a pas trop le choix de toute façon. Hein. Ça va, vous avez l'air plus sérieuse là à présent que dans le film. C'est clair. Gardez bien le micro. Alors expliquez-nous comment vous comptez financer ce guide des festivals, ce carnet de festivals, Émilie. Alors c'est vrai que c'est une aventure autofinancée jusque-là, mais nos économies ont fondu à vue d'œil. Du coup, on a lancé un financement participatif sur KissKissBankBank. Alors voilà, par exemple, la petite vidéo qu'on vient de voir où on n'est pas très sérieux, c'était pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait un peu. Parce qu'on se dit, c'est sur le net, c'est facile d'accès, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc l'idée, on a mis en place des contreparties, des choses plutôt sympas. Si les personnes ne veulent pas précommander le guide, ils peuvent avoir des photos dédicacées. Donc c'est ce qu'il y a devant moi. Là, voilà. Vous avez fait... je peux les prendre. Oui, allez-y. Ça vaut de l'or, hein, ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc... 150 €. Oui. On est sympa. Donc celui qui va mettre par exemple 20 € ou 30 € sur ce site,
va avoir peut-être une photo. Voilà, en fait, il choisit sa contrepartie. Il y a des places de concert parce que il y a des salles qui sont avec nous, comme le Noumatrouf à Mulhouse, les Dan à Sosheim, le Moloko à Audincourt. Et au fur et à mesure, il nous reste 15 jours là pour réunir 2800 € maintenant. On était parti sur un objectif de 3000 € en 21 jours. Et au fur et à mesure, il y a des salles qui se rajoutent et qui nous proposent en fait des places de concert, des places de festival. On a au Gré du Jazz par exemple. C'est un super festival à la Petite Pierre, plein de charme. Voilà, les artistes, on les connaît pas forcément si on n'est pas spécialisé dans le jazz, mais ça vaut le coup d'œil, quoi. Donc on a pas mal de contreparties. Donc comment on fait en fait techniquement pour vous donner des sous? Eh ben, on peut aller directement sur le blog Carnet de Festival, sur lequel on va trouver carnetdefestival.fr, sur lequel on va trouver le lien vers KissKissBankBank, qui est donc du financement participatif, comme l'expliquait Émilie. Donc, faut pas hésiter à venir voir parce que je trouve que c'est intéressant comme projet. Donc si je mets 25 ou 30 €, je peux demander par exemple cette photo? Non, alors celle-là, elle est à 150. celle-ci elle est à 150 Non, €, mais sérieux. par contre à partir de 15 € on peut la voir en format 10-15 et on vous l'envoie par la poste. Ah, je veux l'original, c'est 150 boules. Ouais. Celle-ci Ah, parce quand qu'elle a même. été dédicacée quand même par Charles Bradley, qui Bah ouais. n'est pas souvent dans la région, et pour nous c'était un vrai combat de réunir voilà les signatures et tout ça. On a dû courir après les artistes et donc voilà, les originaux sont à 150 € et ensuite vous pouvez dans une liste de 300 artistes choisir une photo de votre artiste préféré et on vous l'envoie en 10-15 par la poste. Donc on récapitule, carnet de festival, c'est 70 festivals classés par type de musique, c'est à 2 heures de Mulhouse, Colmar et Strasbourg, donc c'est le Rhin supérieur, c'est la Suisse, c'est l'Allemagne. Oui. Combien d'exemplaires? L'objectif, c'est d'en faire 10 000 en français et puis de pouvoir sortir la version en allemand rapidement. Donc 5 000 exemplaires en allemand. Voilà,